Les anges malak en hébreu sont des êtres créés, servant Dieu en tant que messagers, guerriers et adorateurs. L'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu est souvent distingué des autres anges par son autorité et son association directe avec Dieu. L'ange de Dieu est mandaté pour communiquer la volonté de Dieu, protéger dans Exode 2 verset 2, et guider le peuple de Dieu dans Exode 14 verset 19, juger et exécuteur les sentences divines dans 2 Samuel 24 verset 16. Shalom bien-aimés, nous allons enrichir notre sujet qui a pour thème l'ange de Dieu et sa commission, exposé biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament par Révérend Christ Mpuela. Introduction. Dans la Bible, les anges jouent un rôle essentiel en tant que messagers et exécuteurs de la volonté divine. Ils apparaissent dans des contextes variés, symbolisant la présence de Dieu, transmettant ses messages ou accomplissant des missions spécifiques. Cet exposé explore la figure de l'ange de Dieu, en mettant en évidence ses apparitions, sa mission et son rôle dans l'économie divine. Partie 1. L'ange de Dieu dans l'Ancien Testament. Chapitre 1. Origine et nature des anges. Les anges sont des êtres célestes créés par Dieu, dotés d'une mission spécifique dans l'ordre divin. Leur origine, leur nature et leur rôle sont des sujets de grande importance théologique, abondamment explorés dans les Écritures. La création des anges. Les Écritures ne décrivent pas explicitement le moment précis de la création des anges. Cependant, Job chapitre 38 versets 4 à 7 suggère qu'ils existaient déjà lors de la fondation de la terre. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, si tu as de l'intelligence. Tandis que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ce passage indique que les anges, appelés « fils de Dieu », étaient présents pour témoigner de la puissance créatrice de Dieu. Leur existence antérieure à l'humanité souligne leur nature spirituelle et leur rôle primordial dans le dessein divin. Hiérarchie angélique. La Bible révèle une structure hiérarchique parmi les anges. Cette organisation reflète leur spécialisation et leurs responsabilités. Parmi les classes angéliques identifiées, les archanges, mentionnés explicitement dans Jude 1 verset 9 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, les archanges jouent un rôle de leadership. Michel est nommé comme un chef militaire, protégeant le peuple de Dieu. Les chérubins, décrits dans Ézéchiel 10 et Genèse 3 verset 24, les chérubins sont souvent associés à la présence divine et à la protection des lieux saints. Les séraphins, dans Ésaïe 6 verset 2 à 6, les séraphins sont présentés comme des adorateurs autour du trône de Dieu, proclamant sa sainteté. Cette hiérarchie met en lumière leur diversité fonctionnelle et leur organisation selon les plans divins. Différence entre l'ange de Dieu et les autres anges. L'ange de Dieu, ou ange de l'Éternel, est une figure unique dans les Écritures. Contrairement aux autres anges qui transmettent des messages ou exécutent des missions spécifiques, l'ange de Dieu parle souvent à la première personne comme s'il incarnait Dieu lui-même. Exode chapitre 3 versets 2 à 6. Cette singularité a conduit de nombreux théologiens à interpréter l'ange de Dieu comme une théophanie, une manifestation préincarnée de Jésus-Christ. L'ange de Dieu se distingue par son autorité divine et sa capacité à recevoir l'adoration. Par son autorité divine, il agit comme un porte-parole direct de Dieu. Par sa capacité à recevoir l'adoration, contrairement aux anges ordinaires qui rejettent l'adoration, Apocalypse 22 versets 8 à 9, l'ange de Dieu ne la refuse pas, confirmant ainsi son statut unique. Chapitre 2. Apparition marquante de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu et Agar, Genèse chapitre 16 versets 7 à 14. La première mention explicite de l'ange de l'Éternel apparaît dans l'histoire d'Agar, la servante de Saraï. Après avoir été maltraitée, Agar s'enfuit dans le désert où l'ange de l'Éternel la trouve près d'une source. L'ange lui adresse des paroles de réconfort et lui fait une promesse. « Je multiplierai ta descendance, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Ce récit révèle la compassion de Dieu envers les opprimés et sa souveraineté dans le contrôle de l'avenir. L'ange de Dieu sur le mont Moria, Genèse 22 versets 11 à 18. L'une des apparitions les plus marquantes de l'ange de l'Éternel a lieu lorsqu'Abraham est sur le point de sacrifier son fils Isaac. L'ange intervient à un moment crucial. « N'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » L'ange réaffirme ensuite les promesses de bénédiction faites à Abraham. Ce récit souligne le rôle de l'ange en tant que médiateur de l'alliance divine et protecteur des héritiers de la promesse.
Moïse et le buisson ardent, Exode 3 versets 1 à 6. L'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans un buisson en feu qui ne se consume pas. Cette rencontre marque le début de la mission de Moïse pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte. L'ange se présente comme le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette apparition démontre la capacité de l'ange à représenter pleinement Dieu et à transmettre ses instructions cruciales. Gédéon et l'appel au courage, Juges 6h11-24. Lorsque Gédéon bat du blé en cachette par peur des Madianites, l'ange de l'Éternel lui apparaît et l'appelle. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Malgré ses doutes et son faible statut social, Gédéon accepte finalement sa mission après avoir reçu un signe miraculeux. L'ange de l'Éternel réaffirme ici l'appel divin et donne la force nécessaire pour accomplir une tâche apparemment impossible. Caractéristiques des apparitions de l'ange de Dieu. Les récits analysés mettent en lumière plusieurs caractéristiques communes des apparitions de l'ange de l'Éternel. Intervention divine dans les moments critiques, l'ange apparaît souvent lorsque le destin du peuple de Dieu est en jeu. Transmission des promesses et des alliances, il agit en tant que garant des engagements divins envers Israël. Manifestation de la puissance divine, les miracles et signes accompagnent fréquemment ces apparitions, attestant de son origine céleste. Ces éléments renforcent l'idée que l'ange de l'Éternel est une manifestation directe de Dieu dans l'histoire humaine. Chapitre 3, Théologie de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu comme manifestation divine. L'ange de l'Éternel est souvent perçu comme une théophanie, une apparition de Dieu sous une forme visible et compréhensible pour les humains. Ce concept est soutenu par des passages où l'ange parle à la première personne comme s'il était Dieu lui-même. Par exemple, dans Genèse 31 versets 11 à 13, l'ange de Dieu dit à Jacob: « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle et où tu m'as fait un vœu. » Cette identification explicite avec Dieu suggère que l'ange n'est pas simplement un messager, mais une extension de la présence divine. L'ange de l'Éternel est la préfiguration christologique. Beaucoup de théologiens considèrent que l'ange de l'Éternel préfigure Jésus-Christ avant son incarnation. Cette interprétation repose sur plusieurs points. La médiation divine, tout comme Jésus agit en tant que médiateur entre Dieu et l'humanité, 1 Timothée 2 verset 5. L'ange de l'Éternel joue un rôle similaire dans l'Ancien Testament. La réception de l'adoration, contrairement aux autres anges, l'ange de l'Éternel accepte l'adoration, un acte réservé à Dieu seul, Exode 3 verset 5. Les actions rédemptrices, l'ange intervient pour sauver et protéger le peuple de Dieu, une mission que Christ accomplit pleinement dans le Nouveau Testament. Différence entre l'ange de Dieu et les autres théophanies. L'ange de l'Éternel se distingue des autres manifestations divines par sa récurrence et son interaction personnelle avec les humains. Contrairement à la colonne de nuée ou au feu sur le mont Sinaï, l'ange communique directement et établit des relations individuelles avec les croyants. Cela, chapitre 4, rôle de l'ange de Dieu dans le Nouveau Testament. 4 points. Une introduction au rôle des anges dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les anges continuent d'occuper une place importante en tant que messagers et serviteurs de Dieu. Cependant, le rôle spécifique de l'ange de l'Éternel tel qu'il apparaît dans l'Ancien Testament semble évoluer. La venue de Jésus-Christ, en tant que manifestation ultime de Dieu, redéfinit les interactions divines avec l'humanité. Ce chapitre explore comment le ministère angélique s'intègre dans l'économie divine du Nouveau Testament tout en mettant en évidence les changements liés à la révélation christologique. 4.2 Apparitions angéliques autour de la naissance de Jésus. L'annonce à Zacharie, Luc 1 verset 11 à 20. Avant la naissance de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel apparaît à Zacharie dans le temple pour lui annoncer que sa femme Élisabeth enfantera malgré sa stérilité. Gabriel, un ange mentionné nommément, joue ici un rôle de messager, transmettant un plan divin qui prépare la venue du Messie. Cette apparition met en lumière le rôle des anges comme annonciateurs des grandes étapes du salut. L'annonciation à Marie, Luc 1 verset 26 à 38. Gabriel apparaît également à Marie pour lui annoncer qu'elle concevra et enfantera Jésus, le Fils de Dieu. Cette rencontre marque un tournant dans l'histoire du salut, car elle révèle l'incarnation de Dieu sous une forme humaine. L'ange déclare: « Tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Cette apparition souligne la centralité du ministère angélique dans l'accomplissement du plan divin.
Les anges et la naissance de Jésus, Luc chapitre 2 versets 8 à 14. La nuit de la naissance de Jésus, une multitude d'anges apparaît aux bergers pour proclamer la bonne nouvelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ces manifestations célestes témoignent de la joie divine et de l'importance de l'événement pour l'humanité. Les anges deviennent des témoins actifs de l'incarnation. 4.3 Les anges au service de Jésus pendant son ministère. L'assistance lors de la tentation, Matthieu chapitre 4 verset 11. Après avoir résisté aux tentations du diable dans le désert, Jésus reçoit l'aide des anges. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et le servaient. Ce passage démontre le rôle des anges en tant que ministres de réconfort et de soutien pour le Fils de Dieu dans son humanité. Les anges dans le jardin de Gethsémanée, Luc 22 verset 43. Lors de l'agonie de Jésus à Gethsémanée, un ange lui apparaît pour le fortifier. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Cette intervention met en évidence la dimension spirituelle et émotionnelle du soutien angélique dans les moments de détresse. 4.4 Les anges dans la résurrection et l'ascension. Les anges au tombeau vide, Matthieu 28 versets 2 à 7. Lors de la résurrection de Jésus, un ange apparaît pour rouler la pierre du tombeau et annoncer la bonne nouvelle aux femmes. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Cette apparition confirme le rôle des anges comme proclamateurs des grandes vérités du salut. Les anges lors de l'ascension, Actes 1 versets 10 à 11. Après l'ascension de Jésus, 2 anges apparaissent aux disciples pour leur rappeler la promesse de son retour. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Ces paroles renforcent l'espérance eschatologique et encouragent les croyants à persévérer dans leur foi. 4.5 Les anges dans l'Église primitive et l'eschatologie. Interventions angéliques dans l'Église primitive. Dans les Actes des Apôtres, les anges jouent un rôle actif pour guider et protéger les croyants. Libération de Pierre, Acte 12 verset 7. Un ange libère Pierre de prison, illustrant la puissance de Dieu à travers ses messagers. Philippe et l'eunuque éthiopien, Acte 8 verset 26. Un ange guide Philippe pour prêcher l'évangile à l'eunuque, témoignant de la direction divine dans l'évangélisation. Les anges et le jugement final. Dans l'Apocalypse, les anges jouent un rôle central dans les visions de Jean. Ils sont décrits comme les exécuteurs des jugements divins et les annonciateurs du triomphe final de Dieu. Par exemple, les 7 trompettes, Apocalypse 8 verset 6. Les anges sonnent les trompettes pour déclencher des jugements sur la terre. La victoire sur le dragon, Apocalypse 12 versets 7 à 9. Michel et ses anges combattent et vainquent le dragon, symbolisant la victoire de Dieu sur les forces du mal. Dans le Nouveau Testament, les anges continuent d'exercer leur rôle de messagers et de serviteurs de Dieu. Cependant, leur ministère est désormais orienté vers la révélation de Jésus-Christ et l'accomplissement de son œuvre rédemptrice. Ils proclament la bonne nouvelle, assistent le Christ et ses disciples, et participent activement aux événements eschatologiques. À travers leur service, les anges témoignent de la grandeur de Dieu et de son plan de salut pour l'humanité. Chapitre 5 – Impact de l'ange de Dieu sur la théologie chrétienne. 5.1 L'ange de Dieu dans la Christologie. L'une des contributions les plus significatives de l'étude de l'ange de Dieu est son rôle dans le développement de la Christologie. En raison des attributs divins et de l'autorité qui lui sont associés, de nombreux théologiens le considèrent comme une préfiguration de Jésus-Christ avant son incarnation. Les parallèles entre l'ange de Dieu et Jésus incluent la médiation divine, tout comme Jésus, l'ange agit comme un intermédiaire entre Dieu et l'humanité. La réception de l'adoration, contrairement aux anges ordinaires, l'ange de Dieu accepte l'adoration, ce qui le rapproche de la divinité de Christ. La présence constante, l'ange de Dieu, tout comme Jésus, est une expression tangible de la présence divine. Ce lien renforce l'idée que Jésus est l'accomplissement ultime des interventions divines dans l'histoire. 5.2 L'ange de Dieu dans l'eschatologie chrétienne. Le rôle des anges, y compris celui de l'ange de Dieu, est central dans les événements eschatologiques décrits dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Apocalypse, les anges sont des agents du jugement divin et des annonciateurs de la victoire finale de Dieu. L'ange de Dieu, en tant que figure clé de l'Ancien Testament, préfigure cette activité eschatologique et rappelle le rôle central de Dieu dans l'histoire humaine.
5.3 Influence sur la dévotion chrétienne. La présence et les actions de l'ange de Dieu ont également influencé la dévotion chrétienne. Les croyants sont encouragés à reconnaître la protection divine et à s'appuyer sur les promesses de Dieu, souvent véhiculées par des anges. L'étude de l'ange de Dieu inspire confiance en la fidélité divine et en sa capacité à intervenir dans les moments critiques. Chapitre 6, Conclusion générale. 6.1 Synthèse des rôles de l'ange de Dieu. L'étude de l'ange de Dieu révèle une figure unique qui transcende les limites entre messager céleste et manifestation divine. Dans l'Ancien Testament, il agit comme un protecteur, un guide et un porteur des promesses divines. Dans le Nouveau Testament, son rôle est repris et transformé par la venue de Jésus-Christ, qui accomplit pleinement le dessein de Dieu. 6.2 Pertinence théologique pour aujourd'hui. L'ange de Dieu continue d'avoir une pertinence théologique en soulignant la fidélité de Dieu envers son peuple et sa volonté de se révéler à travers des moyens accessibles à l'humanité. Cette figure rappelle également la centralité de Jésus-Christ dans le plan de salut. 6.3 Encouragement à l'étude approfondie. Enfin, l'étude de l'ange de Dieu invite les croyants à approfondir leur compréhension des Écritures et à discerner la manière dont Dieu agit encore aujourd'hui. À travers l'ange de Dieu, les croyants sont appelés à méditer sur la présence divine et à répondre avec foi et obéissance. Cette exploration de l'ange de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament révèle une figure complexe et essentielle à la compréhension de la Bible. Elle offre une riche perspective sur la manière dont Dieu se révèle et interagit avec l'humanité, à travers les âges et les contextes. Partagez ce livre aux autres afin de permettre à tout le monde de bénéficier de cette connaissance pour la gloire de Dieu, Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, votre humble serviteur, Révérend Dachrist Mpuela.